Pouvez-vous vous présenter? Alors, moi, c'est Séverine. Sur les réseaux, c'est Mademoiselle Séverine. Quel âge avez-vous? 4 ans. Quelle est votre profession? Alors, j'ai une société donc d'organisatrice d'événements. Donc, je fais soit du service prestige auprès de traiteurs, et sinon, je suis danseuse. Quel était votre problème? Un choc émotionnel intense. Une rupture amoureuse qui, en fait, n'était pas prévue, alors que tout allait bien, et en fait, du harcèlement moral au travail. Sur le plan physique, comment ça s'est traduit? L'eczéma, comme je n'avais jamais eu, donc qui s'en est vraiment sorti sur tout le corps. Par qui avez-vous été recommandé? Ça faisait des années déjà que je voyais son nom sur les réseaux, sur les groupes Facebook. Et en fait, une fois par an, en principe, je vois toujours en fait soit une médium avec des magnétismes. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le cap? Déjà le retour qui se faisait sur les réseaux et mon intuition. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? La réactivité de mes guides et de mon évolution en fait assez rapide. J'en suis justement à 3 séances et ça a beaucoup avancé. Voyez-vous une différence? Totalement. Comment ces séances vous ont transformé? Beaucoup d'assurance et une énergie qui a pris un grade très important, qui permet de m'aider et de m'aiguiller encore plus facilement dans mes choix au quotidien. Y a-t-il un changement dans le domaine amoureux? Oui, un changement. Et puis quand on est plus sûr et on sait ce qu'on mérite, les choix en fait sont plus faciles à entreprendre. 3 axes d'amélioration? J'avais déjà de l'assurance et aujourd'hui j'en ai encore plus. La confiance c'est pareil et ma prise de décision est beaucoup plus rapide. Et votre point de vue personnel? Ouais. Je le sens en fait, je me laisse moins facilement toucher par les événements extérieurs. Donc c'est comme si j'avais réussi à me mettre dans une bulle et que en fait j'avais déjà un certain détachement, mais mon détachement est encore plus imposant, plus conséquent. Votre avant et votre après en une phrase? Mon avant et après. Une phrase. Je fais peau neuve. Et comment vous sentez-vous par rapport à avant? Apaisé. Et c'est ce que je recherchais justement, la zénitude, la sérénité et de l'apaisement en fait. Moral? Émotionnel? Ouais, totalement. Est-ce que vos proches ont remarqué ce changement? On m'en parle tout le temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Séverine? À qui recommandez-vous ces services? Directement en fait, dès qu'on me parle de vouloir évoluer ou de vouloir avancer ou de guérir de quelque chose, de passer à un cap, en tout cas dès qu'on parle d'évolution, d'apaisement, directement j'en parle, c'est le nom qui me sort pour pouvoir dire voilà, voilà, je te la conseille parce que vraiment ça va te faire du bien et en fait c'est une porte d'entrée pour justement passer un cap. Le travail c'est soi-même qui doit être, c'est sur soi-même. Nous sommes en fait les seuls décideurs et maîtres justement des décisions. Mais sur tout le reste, c'est uniquement en fait, voilà, un guide et en fait le reste du travail c'est nous qui devons le faire. Vous le conseillez aux femmes ou aux hommes? Pour le coup, ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis? Oui, en effet, oui. Parce qu'on peut tomber sur des thérapeutes et au final ça met un peu plus de temps. Là c'est d'une rapidité où en fait soi-même on est choqué. Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise quelque chose avant? Mais pourquoi je ne l'ai pas connu avant? Si une personne hésite à venir, qu'est-ce que vous lui diriez? En fait, de ne rien forcer et d'écouter en fait son intérieur et que tout va bien se passer en fait. Est-ce que vous avez un dernier message? Je peux comprendre que le fait d'entreprendre une thérapie, d'avoir cette démarche de vouloir se soigner, de vouloir avancer n'est pas évidente parce qu'il faut accepter une faiblesse mais qu'en fait compte c'est tout à fait humain donc et qu'il ne faut pas hésiter justement parce qu'il n'y a que du bon qui nous attend. Et quel message pour celui qui craint la médiumnité? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je peux comprendre que quand c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas, quand c'est pas
quand c'est pas visible, de se dire non, mais en fait, c'est de la connerie. Encore plus pour les personnes qui sont terre à terre et qui ne sont pas ouvertes justement à ça, que ce soit perturbant pour soi. Mais quand on a les preuves et les faits qui sont appliqués, qui arrivent assez rapidement, en fait, ça rassure. Ça rassure beaucoup et en fait, on développe énormément de dons chez nous. Sans pour autant l'avoir demandé, mais on a tellement un grand lâcher prise que finalement en fait c'est tellement fluide que en fait on se laisse aller quoi. Donc il faut pas avoir peur, c'est normal mais il ne faut pas en avoir peur. Un grand merci à vous, Séverine. Merci.